Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah تكونوا كاملة, Inch'Allah تكونوا en bonne santé, bien motivé, en pleine énergie positive. Si tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu as des préoccupations par rapport au renouvellement des documents d'immigration et tu ne sais pas comment faire, tu es perdu, tu es stressé, tu sais pas à quel service tu dois te présenter pour faire le renouvellement, est-ce que je dois le faire en ligne, est-ce que je dois le faire papier, quels sont les documents requis, à quelle date je dois présenter ma demande parce que mon permis d'études ou bien mon CAQ va s'expirer très bientôt. Donc je te dis, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit et Elias va répondre à toutes tes questions. Mais juste avant de commencer, je t'invite à taguer tes amis étudiants et de partager le maximum pour atteindre un maximum d'étudiants qui ont peut-être le même problème que toi. Et n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à tout de suite. Bienvenue à nouveau. Donc le premier point sur lequel je veux parler, c'est la période de renouvellement. Quand est-ce que je dois renouveler mes documents d'immigration? Je te dis, il faut les prévoir plusieurs mois à l'avance. Pourquoi? Parce que la première des choses que tu dois faire, c'est de vérifier la validité de ton passeport. Parce que la durée de ton CAQ et de ton permis d'études dépendra directement de la validité de ton passeport. Donc, il faut que la durée de validité de ton passeport couvrira la durée des études qui te restent pour terminer ton programme d'études. Et puis, il faut savoir que le renouvellement des documents d'immigration, on passe par plusieurs étapes. La première étape, comme je viens de t'expliquer, c'est de vérifier la validité de ton passeport. La deuxième étape, c'est de passer au renouvellement de CAQ. La troisième étape, le renouvellement de permis d'études. Et la dernière étape, le renouvellement de visa de résident temporaire. Bien sûr, si tu comptes voyager au cours de la période qui te reste pour terminer ton programme d'études. Mais si tu comptes pas, si tu ne désires pas voyager, je te déconseille de renouveler parce que tu vas le renouveler pour rien. Parfait. Maintenant, sans beaucoup trop parler, on va passer directement au bureau. Je te montre comment faire le renouvellement de CAQ en ligne. Let's go. Super, bienvenue. Donc, notre ressource au niveau provincial, c'est le ministère d'immigration, de la francisation et d'inclusion. Donc, pour demander le CAQ en ligne, on va cliquer tout simplement sur Google, notre cher ami Google, CAQ en ligne. Parfait, je clique sur le premier lien qui s'affiche sur Google. Je vais aller directement faire une nouvelle demande. Ok. Parfait, bon. Si vous voulez cocher ou ne pas cocher, c'est bon, ça ne changera rien en tout cas. Certificat, bon. Si vous avez déjà votre certificat récent qui va s'expirer bientôt, donc on va faire directement commander une demande. Parfait. La première des choses, le nom de famille. Quel cool Elias, ça je l'enlève. Parfait. Masculin. Célibataire. Ok. La date de naissance. La ville. Le lieu de naissance plutôt. Lieu de naissance, la province, il n'y en a pas, le pays, l'Algérie, pays de citoyenneté, Algérie bien sûr, principale langue parlée, ok, on va mettre arabe, parfait. Adresse de correspondance. Vous mettez votre adresse, n'importe quelle adresse, l'essentiel. Maintenant, je mets n'importe quelle adresse. C'est juste pour, je mets n'importe quoi juste pour vous montrer. Le lieu de résidence actuel. On met le Canada. Ok. Le numéro de téléphone, on met un numéro de téléphone, votre adresse mail et puis la langue dans laquelle vous voulez que le ministère communique avec vous. Si vous êtes à l'aise en français, choisissez le français. Si vous êtes à l'aise en anglais, choisissez l'anglais. On va mettre le français par exemple. Nombre de personnes
Ok, indiquez le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec ou qui vous accompagneront pendant toute la durée de vos études. 0. Par exemple, 0 pour ceux qui vont partir seuls. Si vous avez un nombre de familles, par exemple, pour quelqu'un qui a un conjoint, une conjointe qui va t'accompagner, tu vas mettre 1. Quelqu'un qui a, par exemple, conjoint et un enfant, vous allez mettre 2, etc. Pour mon cas, je vais mettre 0. Parfait. Indiquez le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Je vais mettre, je t'ai admis à l'université 2e cycle. Vous devez citer le programme d'études, le nom de programme d'études. Indiquez si vous participez à un programme d'échange. Non. Si vous êtes bien sûr en échange, vous cliquez sur oui. Et puis suivant. Donc vous voyez, c'est très facile, c'est très simple. La durée de votre programme, la date de début du programme et la date de fin du programme. Précisez le montant des droits de scolarité à payer. Donc là, vous précisez le montant de scolarité qui vous reste à payer. Par exemple, il me reste, je sais pas moi, 10 000 $ à payer. Ok? Donc, le nom de l'établissement. Vous sélectionnez ici et vous choisissez le nom de l'établissement dans lequel vous étudiez actuellement. Par exemple, moi, j'étais à l'école des technologies supérieures. Et puis, indiquez si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation de Québec. Oui, j'avais déjà un certificat. Et ici, vous allez écrire le numéro de votre dossier, le numéro de dossier. Le numéro de dossier, vous le trouverez bien sûr sur votre ancien CAQ. Et puis la date de début de votre plus récent CAQ. Voilà, donc la date de début, la date d'échéance de mon ancien CAQ. Et puis le programme au niveau d'études indiqué sur votre CAQ. Donc, université 2e cycle par exemple. Indiquez si vous changez le niveau du programme d'études. Ok? Il faut indiquer. Si vous changez le niveau, il faut l'indiquer. Si vous faites juste une prolongation, je clique sur non. Moi, je ne change pas. Indiquez si vous avez séjourné au Québec pour y étudier au cours de 6 derniers mois. Oui, j'étais au Québec, bien sûr. Indiquez si vous êtes actuellement en rédaction de mémoire ou de thèse. Si vous êtes par exemple pour quelqu'un qui fait la prolongation de son CAQ parce qu'il est en période de rédaction, il doit cliquer sur oui. Sinon, si vous faites la prolongation parce que vous devez faire une prolongation pour quelqu'un par exemple qui a reporté une session et puis il arrive le moment, il n'a pas encore plutôt terminé son programme d'études, il doit faire une prolongation, donc il va cliquer sur non. Mais si vous êtes en période de rédaction, bien sûr, vous cliquez sur oui. Les réponses aux questions, vous répondez selon votre situation. Ok, chacun et sa situation, donc les réponses, on va pas tous répondre de la même façon, donc chacun répond selon sa situation. Ok. Parfait. Donc, précisez à quel service de gouvernement canadien vous présentez votre demande de permis d'études. Avant de faire ce choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'écran. Le point d'entrée au Canada, poste frontière ou aéroport, immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, Edmonton, Alberta, Canada, ou bien bureau canadien des visas à l'étranger. Donc, pour ceux qui se trouvent au Canada, on choisit Immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Ok, si vous pouvez généralement faire votre demande de permis d'études vers JVIT s'il s'agit d'un renouvellement à partir du Canada ou si vous accompagnez un membre de votre famille ayant un statut légal au Canada. Donc, pour ceux qui se trouvent au Canada, on choisit directement la deuxième option. Parfait, on passe indiquer qui subviendra principalement à vos frais de séjour ou de scolarité au Québec. Je vais faire moi-même, bien sûr. Et puis, on est arrivé à indiquer si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration à transmettre à l'établissement d'enseignement où vous poursuivrez vos études le numéro de votre certificat d'acceptation de Québec CAQ, sa période de validité et le programme ou le niveau d'études autorisé. Je clique sur non. Par exemple, si vous voulez qu'il transmette votre numéro de CAQ, vous cliquez sur oui, sinon je
fais par exemple non. Vous avez le choix. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à une tierce personne, père, mère ou toute une autre personne de votre choix, tous vos renseignements de documents. Non. Parfait. Dans le cadre de la présente demande, désignez-vous une personne pour vous représenter et agir en votre nom. Donc, si vous voulez désigner une personne pour agir et vous représenter, cliquez sur oui. Et puis, il va vous demander les renseignements de la personne. Si vous voulez juste cliquer sur non, je n'ai aucune personne à désigner pour me représenter plutôt, je clique sur non. Dans le cadre de la présente demande, indiquez si une personne rémunérée vous conseille ou vous assiste. Non, aucune personne me conseille ou m'assiste. Parfait. Ma demande est terminée. Super. Donc, ma demande est terminée. Qu'est-ce que je fais? Imprimer cette page. Je l'imprime. Si vous voulez imprimer votre demande, vous cliquez sur imprimer cette page. Sinon, je clique sur suivant. Il va m'amener directement voilà, donc il va t'amener directement ici au profil de consultation pour créer ton profil, créer un mot de passe, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas à faire une demande de prolongation. Je l'ai fait juste pour vous montrer. Donc, quand vous avez vu, c'est très facile, très simple à faire une demande de CAQ en ligne. Donc ici à la fin, vous créez un nom d'utilisateur. Mettez un nom d'utilisateur facile à s'en rappeler. Donc, je mets par exemple là, comme ça, et puis comme ça. Vous mettez un mot de passe, voilà, et la confirmation de votre mot de passe. Et puis, vous avez des questions de sécurité. Voilà, donc vous mettez vos réponses aux questions de sécurité. Suivant, vous faites le paiement ici. Après, la prochaine étape, c'est le paiement et puis le téléchargement de formulaire et à transmettre. Donc, une fois la demande est faite, vous cliquez sur suivant. Vous faites le paiement de la demande qui est normalement à 116 $ maintenant. Donc maintenant, je vais vous montrer les documents requis pour la demande de CAQ. Parfait, donc une fois votre compte est créé, donc vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un document qui est la déclaration, engagement et autorisation. Donc c'est ce document-là que vous devez transmettre au ministère d'immigration. Vous devez le remplir, que ce soit vous pouvez le faire par exemple voilà, donc par ordinateur si vous voulez, et puis l'imprimer pour le signer, et vous pouvez le faire par manuscrit directement. Vous l'imprimez et vous le remplissez par un stylo. Donc ici on a les documents à transmettre, c'est très facile, on a tous les documents à transmettre au service d'immigration. Donc on a l'original de ce formulaire, donc la déclaration d'engagement et autorisation datée et signée. Vous devez transmettre une photo d'identité de cette format, 35 mm, 45 mm. Avec l'original, une photo d'identité, on en a parlé, photocopie lisible des pages de votre passeport où apparaissent les renseignements personnels et la photo bien définie. Votre passeport doit être valide. C'est ce que, voilà. C'est le point sur lequel j'ai insisté au début de la vidéo. Votre passeport doit être valide. Il doit couvrir la durée de votre programme d'études. La durée qui vous reste pour terminer votre programme d'études. Et puis, on a les originaux de vos relevés de notes d'établissement d'enseignement couvrant toute la période de validité de votre CAQ pour études. Aux copies certifiées conformes aux originaux par l'établissement. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas commencé son programme d'études, excuse-moi mon frère, tu peux pas faire une demande de prolongation, une demande de renouvellement. Tu dois présenter parmi les documents requis pour faire une demande de prolongation de CAQ, ce sont les relevés de notes. Si tu n'as pas des relevés de notes, si tu n'as pas encore commencé ton programme d'études, tu ne peux pas demander une prolongation. Une prolongation plutôt. Tu ne peux pas demander une prolongation si tu n'as pas encore commencé ton programme d'études. Donc, commence ton programme d'études, va avoir des relevés de notes. Il faut réussir ces cours pour avoir droit aux prolongations. Donc, l'autre document, c'est une lettre officielle du registrariat de l'établissement d'enseignement que vous fréquentez, précisant votre statut d'étudiant à temps plein. Étudiant à temps plein. Ça, il faut le garder en tête. Un étudiant étranger, il doit garder son statut
d'étudiant à temps plein tout au long de son programme d'études. Vous n'avez pas le droit d'étudier à temps partiel à part, mis à part par exemple, les situations particulières. Par exemple, il y a des universités qui donnent, par exemple, la session d'été comme congé, comme vacances. Tu as le choix entre étudier ou bien la prendre comme vacances. Donc, dans ce cas-là, tu as le choix de ne pas étudier, tu as le choix d'étudier à temps partiel et tu as le choix d'étudier à temps plein. Dans ce cas-là, tu as le choix. Mais, à part ça, tu dois garder ton statut d'étudiant à temps plein. Et le cas échéant, une lettre explicative et document justifiant la raison pour laquelle vos relevés de notes ne démontrent pas que vous avez étudié à temps plein au cours de toute cette période. Ça veut dire quoi, une lettre explicative? Tu vas me dire pourquoi rajouter une lettre explicative. Je vais te dire tout simplement parce que l'agent d'immigration a des centaines de demandes à traiter. Donc, il faut que ta demande soit bien claire, bien précise, bien complet et compréhensible. Ne laisse aucune chance à l'interprétation. Si tu as, par exemple, s'il y a eu des changements, par exemple, tu as changé de programme, tu as changé d'établissement, il y a eu des échecs, il y a eu, par exemple, des cas où tu as étudié à temps partiel, tu as étudié, par exemple, tu n'as pas étudié, par exemple, dans le cas où, par exemple, de certaines universités, ils offrent la session d'été comme vacances, tu n'as pas fait d'études, il faut expliquer à l'agent d'immigration pourquoi. Et puis, je voulais dire que s'il y a eu des échecs, s'il y a eu des abandons dans tes relevés de notes, il faut bien prendre ton temps de bien expliquer ça à l'agent d'immigration. Et bien sûr, les preuves de capacité financière. Il ne faut pas oublier que les preuves de capacité financière que tu dois présenter doivent couvrir tes frais de scolarité, les frais de subsistance, les frais de transport et l'assurance maladie pour la durée des études qui te restent. Pour prouver ces frais de scolarité, pour prouver plutôt ces capacités financières, il faut présenter des relevés de paye si tu en as, des relevés bancaires de 3 mois, des 3 mois au moins si tu en as, des déclarations de soutien financier, des lettres de confirmation de bourse si tu en as. Pour ceux qui ont obtenu des bourses d'exemption, je vous invite à bien expliquer aux agents d'immigration qu'est-ce qu'une bourse d'exemption, que ce ne sont pas des montants d'argent qu'on reçoit à chaque session, mais c'est juste une exonération des frais de scolarité qu'on doit payer en tant qu'étudiant international, parce que j'ai eu le même problème, j'ai eu une intention de refus à cause de ça. L'agent d'immigration n'a pas bien compris qu'est-ce qu'une bourse d'exemption et tout, donc il m'a fallu refaire toute une autre lettre explicative pour leur expliquer qu'est-ce qu'une bourse d'exemption, et puis d'essayer de les convaincre et de leur expliquer que ce ne sont pas des montants qu'on reçoit à chaque session. Donc il faut bien prendre son temps à expliquer à l'agent d'immigration dans ta lettre explicative ce qui est une bourse d'exemption. Donc une fois tu as rassemblé tous ces documents qui ont demandé ici, tu dois envoyer ta demande au service aux étudiants, ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, rue Notre-Dame-Ouest, 4e étage, à cette adresse-là. Et puis, tu as deux choix, soit l'envoyer par poste ou bien de te déplacer, de te déplacer toi-même à l'adresse pour la déposer directement au niveau du ministère. Donc, c'est tout pour le CAQ. Vous voyez que c'est vraiment très simple à faire la demande, très simple à faire la demande tout seul par toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voir un consultant en immigration, un avocat pour faire une simple demande de CAQ. Donc maintenant, on passe à la demande de permis d'études. Avant de passer à la demande de prolongation de permis d'études, j'aimerais te donner deux principaux conseils pour la demande de CAQ. Le premier, c'est de s'assurer que la signature sur ton document d'engagement soit la même que la signature sur ton passeport. Et le deuxième, ce sont les fonds bancaires. Il faut s'assurer de mettre le maximum
de fonds sur ton compte bancaire. Même s'il te reste une session à faire, même s'il te reste une session à payer, il faut s'assurer de mettre le maximum et comme ça tu vas t'épargner du risque d'avoir une intention de refus à cause de ça. Je te parle par expérience parce que j'ai eu une intention de refus, même s'il me restait une session d'études. J'avais payé presque la totalité de mes études, mais j'ai eu une intention de refus à cause de ces deux choses-là. Donc maintenant on passe à la demande de permis d'études. Quels sont les documents requis, les documents principaux pour faire une prolongation de permis d'études? Tu as 3 documents principaux. Tu as la demande, tu as plutôt ton relevé de notes, tu as la lettre de fréquentation scolaire et ton CAQ ou bien la lettre d'approbation de CAQ. Pour faire la demande ou bien pour avoir le reste des documents, tu vas me dire que il y a le formulaire de modification des conditions de séjour, il y a le passeport, il y a la photographie, il y a tout ce qui s'ensuit, tout ce qui vient avec. Je te dis, ne t'inquiète pas, ne te précipite pas, on va aller au bureau et je vais te donner le reste des documents requis pour la demande de permis d'études. Let's go! Comme d'habitude, on va aller sur notre cher ami Google. On va écrire mon CSI. Parfait. Ouvrir une session. Bon, mon CSI, il faut que ça soit collé ici. Ok. Excuse-moi, voilà, donc j'ai commis une erreur, mais c'est pas grave. Donc, on va aller sur ouvrir une session et on va se connecter à une session avec une clé GC. Pour ceux qui n'ont pas, un compte. Vous cliquez ici, sont enregistrés pour créer un compte. Pour ceux qui ont déjà un compte, leur ancien compte, tu peux toujours l'utiliser pour prolonger ton permis d'études. Donc, tant que moi j'ai déjà un compte, je vais aller me connecter directement. Ok. Mon meilleur ami, c'est Monterre. Donc, ok. Voilà. Donc, pour faire une demande, pour présenter une demande de prolongation, on va aller cliquer sur ce lien. Présenter une demande pour venir au Canada. On va descendre un petit peu en bas. Entrée express, expérience internationale. Bon, j'avais déjà créé une demande, donc je dois obliger de revenir en arrière, de supprimer cette demande. Ok. Ouais, je peux la supprimer pour pouvoir créer une nouvelle. Ok. Voilà, donc vous allez voir, c'est très facile. Donc, pour étudier plus de 6 mois. Voilà, donc là par exemple, vous mettez le code de votre passeport. Pour moi, de mon cas, c'est DZA, Algérie. Et puis, quel est votre territoire de résidence actuel? Bien sûr, le Canada. Est-ce que vous avez un membre de famille? Non. Si vous avez un membre de famille, bien sûr, vous allez répondre oui. Votre date de naissance. Il faut bien s'assurer de mettre sa date de naissance exacte. Sinon, vous allez avoir après un problème quant au téléversement du formulaire de modification des conditions de séjour. Donc, il faut mettre sa date de naissance exacte. Parfait. Êtes-vous un résident permanent des États-Unis? Non. Quel est votre statut d'immigration au Canada? Je suis étudiant. Quel est votre état civil? Vous mettez votre état civil selon la situation de chacun. Je suis au Québec. Selon vos renseignements que vous allez fournir, les résultats ci-dessus indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada, soit avec un visa de résident temporaire ou bien un permis d'études. Le visa de résident temporaire, on va le laisser après pour ceux qui veulent faire. Ok, je vais le dire maintenant pour ceux qui veulent faire une demande de visa de résident temporaire. C'est pour ceux qui veulent prolonger leur visa. Donc, quand vous faites la prolongation, quand on clique ici pour faire la prolongation de permis d'études, vous n'allez pas avoir le visa en même temps. Vous allez voir uniquement votre permis d'études. Mais pour ceux qui veulent prolonger leur visa, ils doivent faire une demande de visa de résident temporaire. Donc, en plus de faire une demande de prolongation de permis d'études, il faut faire une demande de prolongation de son visa de résident temporaire. Donc, maintenant, ce qui s'intéresse, c'est le permis d'études. Si
ce qui nous intéresse pour l'instant. Et puis, pour ceux qui veulent faire la demande de prolongation de visa de résident temporaire, vous allez suivre les mêmes étapes pour le faire. Donc, permis d'études, vous y êtes presque. On va cliquer sur Continuer. Accompagnez-vous un membre de votre famille? Non. Et puis, voulez-vous aussi demander un permis de travail? Ben, si par exemple c'est par exemple pour ceux qui ont un stage à la fin de leurs études, vous avez un permis de stage coupe qui va s'expirer à la même date de votre permis d'études, et puis vous devez faire la prolongation pour pouvoir effectuer votre stage à la fin. Dans ce cas-là, oui, je clique sur oui pour, je désire présenter une demande de permis de travail sur le programme coupe. Comme ça, vous allez avoir votre permis d'études et votre permis de travail coupe en même temps. Bah, dans mon cas, ok, je vais faire par exemple comme ça. Oui. Ok. À quelle date d'expiration de votre, quelle est la date d'expiration de votre statut au Canada? Vous mettez la date d'expiration, par exemple, il va s'expirer en 2021. Ben, je sais pas, je vais mettre novembre 17, n'importe quelle date juste pour vous montrer. Recevez-vous actuellement de l'aide financière pour vos études sous forme de bourse d'études, quelque chose comme ça? Non. Si vous avez des bourses de ce genre, il faut dire oui. Avez-vous obtenu un certificat de sélection de Québec CSQ? Non. Ok. Avez-vous subi un examen médical? Non. Dans les 12 derniers mois, par exemple, par exemple, si tu viens d'arriver, ça fait 8 mois, tu désires faire une prolongation, dans ce cas-là, tu vas répondre oui. Ben, sinon, si ça fait une année et demie, ça fait 2 ans que tu es au Canada, et puis ben, tu présentes une demande de prolongation, dans ce cas-là, bien sûr, tu vas répondre non, comme moi. Et puis, avez-vous résidé dans un pays en territoire désigné pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année? Non. Si c'est ton cas, bien sûr, tu vas mettre oui. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Présenter une demande pour un membre de votre famille, dans ce cas-là, pour ceux qui veulent faire, qui sont ici au Canada avec leur conjoint, conjointe, et puis tu désires faire une demande de prolongation de ce permis de travail ouvert. Donc, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur oui, et pour faire la prolongation des deux permis en même temps. Ton permis d'études à toi et le permis de travail ouvert pour ton conjoint, conjointe. Dans mon cas, je suis tout seul, donc je vais cliquer sur non. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un d'autre? Non. Je donne accès à la personne. Donc, au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie? Oui. Ben, si vous n'avez pas fourni, bien sûr, vos empreintes et votre photographie, dans ce cas-là, vous cliquez sur non. Des frais sont associés. Est-ce que vous êtes prêt à les payer? Oui, je paye. Et puis, oui, oui, j'ai un scanner et tout ce qui vient avec. Acquittez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne? Oui. Ben, voilà. La demande est faite. Ça a pris même pas 5 minutes. Voilà, je valide. Super. J'ai tous les documents requis pour ma demande. Le formulaire demande de modifier les conditions de séjour, proroger le séjour demeurer au Canada comme étudiant. Ben, tu cliques ici. Si tu as Adobe, donc il va s'ouvrir automatiquement. Ben, je vais cliquer ici, ouvrir avec Adobe. En tout cas, pour ceux qui présentent des problèmes pour remplir les formulaires, les différents formulaires, vous avez que à me laisser des commentaires. Laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo et je prends le temps de vous répondre. Ok, l'essentiel. Je reviens ici et puis je clique sur ouvrir avec Adobe une deuxième fois parce que des fois ça bug, des fois ça... Parfait. Donc, vous allez avoir votre formulaire comme ça. Parfait.
Prenez le temps de bien lire le formulaire et de remplir toutes les sections, tous les champs. Ne laissez aucun champ vide, à part des champs qui ne vous correspondent pas. Dans ce cas-là, hein, vous le laissez vide. Mais par exemple, quand on arrive... études prévues, voilà, à l'emploi, par exemple, si vous n'avez pas travaillé, il ne faut pas le laisser vide. Ils vous ont demandé le poste que vous avez occupé les 10 dernières années. Si vous n'avez pas travaillé, vous me mettez comme ça, SO plutôt, sans objet, ok, SO, sans objet, sans objet. Par exemple, cette période-là, j'étais au Canada, je fais comme ça, je mets Canada, sans objet. La province, j'étais par exemple le Québec, voilà. Super, ok. Vous mettez la période, je sais pas, de telle date à telle date, j'étais au Canada, mais j'ai rien fait, donc SO, 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 ne laissez pas vide. Ok, donc c'est tout ce que je veux vous donner comme remarque ici. Et puis le reste, c'est très facile à faire, hein. Le reste, c'est très facile à remplir. Ben, ça, c'est aussi identifier unique client, vous le trouvez sur vous trouverez plutôt sur votre permis d'études. Je veux être servi en français et en anglais. Et puis, présenter une demande de permis d'études pour la première fois, non. Obtenir un nouveau permis de séjour temporaire pour les demandes interdites de territoire. Rétablir mon statut, non. Présenter une demande de permis d'études pour la première fois. Une demande de prolongation. Donc, je clique ici. Et puis, voilà, vous complétez votre formulaire. L'essentiel, c'est très facile. Si vous avez des questions, bah, je vous disais de ne pas vous gêner de me laisser des commentaires en bas de cette vidéo et je vais prendre le temps de vous répondre. Parfait, ça c'est pour tout ce qui concerne ce formulaire. Je vais revenir ici. Après, vous avez le certificat d'acceptation Québec, le CAQ, ou bien la lettre d'approbation de votre CAQ. Une fois vous recevez la lettre d'approbation, et vous n'êtes pas obligé d'attendre de recevoir le CAQ par voie postale. Vous pouvez directement joindre la lettre d'approbation à votre demande de permis d'études. Vous avez la lettre du programme coopératif. Cette lettre-là, il faut la demander auprès du registrariat de votre université ou bien de votre établissement. L'essentiel, si vous êtes au collège, vous le demandez au collège. Vous êtes à l'université, vous le demandez à l'université. Et puis, la lettre d'acceptation. Ok. La lettre d'acceptation, c'est quoi? Si vous comprenez pas, par exemple, je viens ici, lettre de programme coopératif, c'est quoi? Je n'ai pas compris, oh my god, c'est quoi ça? Je clique ici, vous devez fournir une lettre de votre établissement d'enseignement attestant que l'emploi que vous envisagez est un élément essentiel de votre programme d'études. Donc, il faut cliquer sur la lettre d'interrogation et vous allez avoir l'explication à ce point-là. Donc, ça, une lettre d'acceptation, c'est la lettre de fréquentation scolaire. Votre passeport avec tous les visas que vous avez eu avant, le preuve de ressources financières et puis la photographie. C'est très simple. Pour la demande de visa de résident temporaire, ce n'est pas la peine de l'ajouter parce que vous n'allez pas avoir le visa. Donc, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Et puis, des renseignements sur le client. Ici, vous rajoutez votre lettre explicative. Comme je vous disais, pour le CAQ, la même chose pour le permis d'études. Il faut expliquer à l'agent. Il faut savoir que l'agent, il a des centaines de demandes à traiter. Donc, il faut pas lui laisser une chance d'interpréter votre demande. Ok? Donc, assurez-vous que tout soit clair, soit précis et votre demande soit complète et compréhensible. Parfait, je pense c'est tout pour le permis d'études. Ouais, c'est tout. Vous faites la demande et puis vous cliquez ici. Une fois les documents sont remplis, vous cliquez ici et puis choisir le fichier et puis téléverser. That's it. C'est tout. Et pour les frais de renouvellement, ça, voilà, sont à 150 $. Une fois tous les documents sont téléversés ici, vous allez avoir le bouton ici, bouton suivre. Vous cliquez sur suivre, vous payez les frais et vous attendez les notifications de l'IRCC. Maintenant qu'on a vu comment faire la demande de permis d'études et de CAQ en ligne, j'aimerais te donner quelques questions que tu dois te poser pour s'assurer de ne pas avoir de gros problèmes quand tu fais la demande, quand j'envoie mes documents d'immigration au traitement.
La première question que tu dois te poser, est-ce que j'ai maintenu une assurance maladie valide tout au long de mon programme, d'études ou bien depuis mon arrivée au Canada? Est-ce que j'ai respecté les conditions de mon CAQ? Est-ce que j'ai respecté les conditions de mon permis d'études? Est-ce que j'ai fait de mes études ma principale activité? Tu vas me dire comment est-ce que l'agent d'immigration il va s'assurer que j'ai fait de mes études ma principale activité ou j'ai pas fait de mes études ma principale activité. Je vais te dire tout simplement, il va avoir tes relevés de notes. Ce sont tes relevés de notes qui va lui dire est-ce que tu as fait de tes études ta principale activité ou non. Il va regarder est-ce que tu as eu des échecs, est-ce qu'il y a eu des abandons, est-ce qu'il y a eu par exemple des périodes où tu n'as pas étudié. Donc il va prendre tout ça en considération pour savoir est-ce que tu as fait de tes études ta principale activité ou non. Et puis la dernière question, est-ce que j'ai de fonds disponibles, est-ce que j'ai de fonds suffisants plutôt pour subvenir ou bien pour financer mon projet ou bien le reste de mon projet d'études. Donc si tu arrives à répondre positivement à toutes ces questions-là, je te garantis que tu ne vas pas, Inch'Allah, avoir de problème lors du traitement de tes deux demandes, le CAQ et le permis d'études. Ok, l'autre chose sur laquelle j'aimerais te parler, c'est le statut implicite. Je sais peut-être c'est la première fois que tu as entendu parler de statut implicite, mais ça existe. Quand est-ce que j'aurai un statut implicite? C'est quand je fais par exemple une demande et puis mon statut arrive à l'expiration et s'expire mon statut, mais je n'ai pas encore reçu la décision finale de l'IRCC concernant ma demande de permis d'études. Donc dans ce cas-là, je vais avoir un statut implicite, mais t'inquiète pas, tu vas pas avoir de problème. Tu as le droit à continuer à travailler tes 20 heures par semaine normal. Et puis tu vas aussi avoir droit à continuer à étudier le plus normal possible jusqu'à ce que une décision finale soit prête concernant soit prise plutôt concernant la demande de permis d'études que tu as fait auprès de l'IRCC. Voilà, donc c'est ça le statut implicite, mais il faut faire attention si tu fais par exemple une demande de permis d'études après l'expiration de ton permis d'études, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre, bien sûr, tu vas perdre ton statut d'étudiant, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire une demande de rétablissement de statut. Une fois ton statut d'étudiant est rétabli, dans ce cas-là, tu vas aller faire une demande de prolongation. Mais c'est avant de faire une demande de rétablissement de statut, tu n'as pas droit à la prolongation de ton permis d'études. Et puis, normalement, dans ce cas-là, tu dois arrêter, tu dois cesser d'étudier jusqu'à ce qu'une décision finale, jusqu'à ce que ton statut d'étudiant soit rétabli. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ce qui concerne le renouvellement des documents d'immigration. Je ne sais pas si j'ai oublié des points. L'essentiel, si vous avez des questions précises, s'il y a des points que j'ai oubliés, j'ai essayé de couvrir tous les points nécessaires concernant le renouvellement des documents d'immigration. S'il y a des points que j'ai oubliés, tu peux toujours me les rajouter aux commentaires et puis on va ici d'en parler par la suite. Si tu as des questions précises, si tu as des ambiguïtés, si tu as des choses que tu n'as pas compris, si tu as des difficultés à remplir les formulaires, n'hésite pas à me laisser en commentaire et on va essayer d'en parler, on va essayer de trouver une solution ensemble. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, bien sûr, je t'invite à la liker et je t'invite à la partager avec tes amis étudiants et la partager aussi sur tes réseaux sociaux. Peut-être il y aura d'autres étudiants qui en avoir besoin. Et puis si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et puis comme ça, tu vas contribuer à ton tour à l'aide de ces étudiants-là qui ont besoin d'informations parce qu'on est vraiment dans un temps de désinformation. Et puis, j'en profite aussi de dire aux gens qui partagent les informations, qui partagent n'importe quelle information, il faut savoir une chose que vous êtes en train de créer. Peut-être
vous vous en rendez pas compte, mais bah, je tiens à vous le dire que vous créez des situations de détresse, vous créez un stress auprès des étudiants parce que on est vraiment dans un temps de désinformation. On a beaucoup d'informations qui sont pas justes que les informations qui sont justes. Donc si tu n'es pas sûr d'une information, donc je t'invite juste à éviter de la partager parce que ou bien si quelqu'un te pose une question, tu connais pas la réponse. Personnellement, si tu me poses une question, je connais pas la réponse, je te dis tout simplement je connais pas la réponse, excuse-moi, ou bien je vais essayer de te donner une réponse auprès des ressources fiables. Ok? Donc pour les étudiants, vous avez deux ressources fiables ici au Canada. Vous avez, pour ceux qui font leurs études, par exemple, aussi au Québec, vous avez le ministère d'Immigration, de la francisation et d'inclusion, le MIFI, ici au Québec. Au niveau provincial, au fédéral, vous avez Migration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui est l'IRCC. Donc, vous avez ces deux ressources fiables auprès duquel vous allez trouver des réponses presque à toutes vos questions. Et sur ça, je te dis qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Et bien sûr, si tu as aimé, n'oublie pas de la liker et de la partager le maximum pour atteindre le maximum d'étudiants. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si tu as des propositions de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de nous laisser en commentaire en bas de cette vidéo. Donc, je te dis à très vite, on réussit ensemble cette année et notre année.